Bonjour à tous mes chers amis. Je suis ravie de vous retrouver dans cet espace de confidence. Je suis le docteur Catherine Solano, médecin urologue, et cela fait maintenant plus de 12 ans que j'accompagne les hommes dans leur quête de santé, de vitalité et d'épanouissement intime. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une réflexion que peu d'hommes, surtout après 60 ans, ont l'occasion d'entendre. Il s'agit de la connexion, une connexion véritable, celle qui ne débute pas dans l'urgence de la chambre à coucher, mais dans ces instants de tendresse silencieux et suspendus. Au fil de ma carrière, que ce soit dans mon cabinet à Paris ou lors de mes conférences à Lyon, j'ai compris une vérité fondamentale. L'intimité n'est pas une question de performance physique, c'est une question de présence. Il s'agit de faire en sorte que la femme qui partage votre vie se sente regardée, en sécurité et profondément chérie. Il existe 3 endroits spécifiques, 3 zones simples et pourtant d'une puissance insoupçonnée, où un simple baiser peut éveiller à la fois sa confiance émotionnelle et son désir profond. La plupart des hommes passent à côté, sans s'en rendre compte. Pourtant, dès que vous comprenez la portée de ces gestes et que vous les pratiquez avec intention, quelque chose bascule. Elle se sent plus liée à vous, plus attirée. Et cette complicité, mes amis, elle perdure bien après que l'instant soit passé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser une question, comme je le ferais si nous étions assis face à face. D'où m'écoutez-vous en ce moment? Est-ce de la douceur de la Bretagne, du tumulte parisien ou du soleil de la Côte d'Azur? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'aime savoir que nous formons ici une communauté d'hommes venus de partout, désireux d'apprendre et de grandir ensemble. Si vous découvrez mes conseils pour la première fois, je vous invite à rejoindre notre cercle en vous abonnant. Chaque semaine, nous abordons sans tabou les sujets qui comptent vraiment pour la santé masculine et l'équilibre des couples. Pas de faux-semblants, pas de jugement, seulement des réponses honnêtes et médicales. Entrons maintenant dans le cœur de notre échange, car il est essentiel de déconstruire certains mythes tenaces. Trop souvent, on croit que la passion est une affaire de rapidité, de force ou de durée. Mais la réalité, celle que je constate chaque jour en consultation, est bien différente. La véritable intimité se bâtit dans le calme, pas dans la précipitation. Lorsque l'on passe le cap de la soixantaine, cette nuance devient cruciale. Pourquoi? Parce que votre corps, celui de votre partenaire, et vos priorités de vie évoluent avec les années. Un homme plus jeune compte souvent sur l'intensité physique brute, mais l'intimité de la maturité exige de la présence, de la patience et une résonance émotionnelle. Les femmes de notre génération, mes chers messieurs, ont soif de cette attention-là. Un baiser déposé au bon endroit, au bon moment, avec une tendresse authentique, peut avoir une portée bien plus grande que n'importe quel acte technique. Non, l'intimité ne se fane pas avec l'âge. Elle peut au contraire s'approfondir, car vous y apportez la sagesse et une qualité d'écoute que la fougue de la jeunesse ignore souvent. En tant qu'urologue, mon rôle ne se limite pas à surveiller vos hormones, votre circulation sanguine ou vos fonctions mécaniques, même si ces aspects sont essentiels. Je suis le témoin privilégié de l'évolution de la confiance masculine à travers les décennies. J'ai vu des hommes se reconstruire après une séparation, d'autres entamer de magnifiques histoires d'amour à 75 ans, et des couples de longue date chercher à retrouver l'étincelle après des années de routine. Ce que je peux vous dire, c'est que les couples les plus épanouis ne sont pas forcément ceux qui ont le plus d'énergie physique, mais ceux qui accordent le plus d'importance aux détails. Un geste tendre bien placé peut abaisser les barrières de votre partenaire, apaiser son système nerveux et créer une empreinte émotionnelle indélébile. La neuroscience nous enseigne d'ailleurs que le toucher, dans certaines zones précises du corps, est en lien direct avec le système limbique, ce centre du cerveau qui gère les émotions et la mémoire. Cela signifie que le baiser que vous lui donnez aujourd'hui, elle pourra le ressentir encore dans plusieurs années,
C'est une forme de mémoire sensorielle très puissante. Laissez-moi donc vous guider vers ces trois zones que la science et l'expérience nous désignent comme les plus significatives, en commençant par la troisième, qui est souvent la plus négligée, la nuque. Imaginez cet espace délicat, juste à la naissance des cheveux, au-dessus des vertèbres cervicales. Pourquoi cet endroit est-il si spécial sur le plan biologique? La peau y est d'une finesse extrême et regorge de terminaisons nerveuses. Lorsqu'elle est effleurée avec douceur, elle envoie des signaux apaisants directement vers les centres émotionnels. Mais au-delà de la biologie, il y a une dimension psychologique immense. C'est une zone de vulnérabilité. Lorsque vous l'embrassez à cet endroit, elle ne peut pas vous voir. Elle doit donc vous faire une confiance absolue. C'est un acte de protection et de dévotion. Pour bien faire, ne soyez pas pressé. Écartez doucement ses cheveux, marquez une pause et laissez simplement vos lèvres se poser avec légèreté. Ne dites rien. Respirez simplement à son rythme. Ce moment dit bien mieux que des mots. Je suis là. Tu es en sécurité avec moi. L'erreur classique est de vouloir aller trop vite, de transformer ce geste en une forme de domination. Mais ce qu'une femme retient, c'est la lenteur intentionnelle qui lui prouve qu'elle compte à vos yeux. En glissant doucement de la nuque vers le côté du visage, nous rencontrons la deuxième zone de pouvoir, l'espace situé juste derrière l'oreille. C'est sans doute l'un des points les plus sous-estimés de l'anatomie féminine, et pourtant, il est intimement lié au centre du plaisir et de l'attachement. Biologiquement, un contact délicat près de l'oreille stimule la libération d'ocytocine, que nous appelons souvent l'hormone du lien et de la tendresse. C'est l'hormone qui crée ce sentiment de maison, de sécurité affective. Sur le plan symbolique, l'oreille est le territoire de l'intime. C'est là que l'on murmure des confidences, que l'on partage des rires étouffés, que l'on glisse des mots doux. En l'embrassant là, vous lui signifiez que vous voulez être proche de ce qu'elle a de plus privé, de sa pensée même. Un baiser léger, presque comme un souffle, peut déclencher une vague de chaleur dans tout son corps. C'est là que votre maturité de sexagénaire est un atout majeur. Vous possédez la patience nécessaire pour vous attarder, pour savourer l'instant, ce qui la fait se sentir choisie pour ce qu'elle est, et non pour une finalité physique. Cela nous amène tout naturellement à la zone que je place en première position, et qui pourrait bien vous surprendre par sa simplicité, la face interne du poignet. Oui, vous avez bien entendu, pourquoi le poignet est-il si puissant? Si nous regardons de près l'anatomie, la peau y est fine, presque translucide et extrêmement sensible. Juste en dessous, on sent battre son pouls, son rythme cardiaque, sa force de vie. Toucher cet endroit, c'est se connecter à son rythme intérieur. Sur le plan émotionnel, embrasser le poignet d'une femme n'est pas un geste de désir brut. C'est un geste de révérence. C'est une façon de dire « Je respecte ton temps. J'apprécie ta présence dans les moindres détails. » Imaginez la scène. Vous tenez sa main pendant une conversation, vous marquez un silence, et vous portez doucement son poignet à vos lèvres. Sans agenda, sans attente, cette révérence est une qualité rare de nos jours, et c'est précisément ce qui la rend inoubliable. Pour intégrer ces gestes dans votre quotidien, mon conseil de médecin est simple, ralentissez. La présence a bien plus d'impact que la rapidité. Choisissez vos moments, ces instants de calme où la connexion peut s'épanouir. Observez ses réactions, son souffle, la façon dont ses épaules se relâchent. C'est à cela que l'on reconnaît un homme attentif et aimant. En respectant son rythme et sa sécurité, vous ouvrez la porte à une exploration plus profonde de l'intimité, incluant d'autres zones comme les clavicules ou les hanches, mais toujours avec cette même approche empreinte de soin et de patience. Il est crucial de comprendre que l'équilibre entre la biologie et l'émotion est la clé de voûte de votre vie de couple. Ne pensez pas uniquement en termes de réponses physiques immédiates. Pensez en termes de sécurité, de confiance et de souvenirs créés.
C'est là que réside la véritable essence de l'intimité durable. Messieurs, j'aimerais que vous entendiez ceci avec force. Vous n'êtes jamais trop vieux pour la passion. Vous n'avez pas dépassé votre heure de gloire. L'intimité à 60 ans et au-delà n'est pas une épreuve où vous devez prouver quoi que ce soit. C'est un voyage de présence et de connexion. Si vous avez parfois craint que le romantisme ne s'éloigne avec les années, je suis ici pour vous assurer qu'il n'a pas disparu. Il attend simplement que vous le redécouvriez à travers ces petits gestes. Un baiser sur la nuque, derrière l'oreille ou sur le poignet, n'est pas qu'un simple contact de peau à peau. C'est un message puissant qui dit « Je te vois, je te respecte, je te choisis encore aujourd'hui ». Et lorsqu'une femme se sent véritablement choisie, son cœur s'ouvre d'une manière qui dépasse de loin l'instant présent. Cela crée des liens qui se renforcent avec le temps et nous rappelle à tous que l'amour ne fait que se bonifier et s'approfondir avec l'âge, comme un grand vin de nos terroirs. La nuque apporte la sécurité, l'oreille éveille la confiance et le poignet instaure la révérence. Ces baisers patients transformeront non seulement la façon dont elle vous perçoit, mais aussi la manière dont vous habitez votre propre masculinité. La sagesse d'une vie ne se mesure pas à l'éclat des grandes actions, mais à la profondeur des petites attentions quotidiennes. Prenez le temps de redécouvrir celle qui marche à vos côtés. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire à tous les deux. Si ces réflexions ont résonné en vous, je vous invite à cliquer sur le pouce levé pour que d'autres hommes puissent également trouver ce chemin vers une intimité apaisée. Abonnez-vous à notre chaîne pour poursuivre ces conversations sincères sur la santé et la vitalité au masculin. Et n'oubliez pas, laissez-moi un petit mot en commentaire pour me dire où vous vous trouvez, j'ai hâte de vous lire. Souvenez-vous que l'âge n'est jamais la fin de la vitalité, mais le début d'une nouvelle forme de liberté et de complicité. Je suis le docteur Catherine Solano et je vous dis à très bientôt pour une prochaine rencontre. D'ici là, restez forts, restez présents et continuez de chérir chaque instant. Seriez-vous intéressé par une exploration plus détaillée des bienfaits de l'ocytocine sur la santé cardiovasculaire des hommes de plus de 60 ans?